me plaît de rappeler que l'une des missions du ministère du Travail et de la fonction publique est de promouvoir la bonne gouvernance en vue de faire de l'administration publique une administration de développement qui appuie de façon efficace différents acteurs qui contribuent à la création de la richesse. En outre, l'innovation dont le lancement est en cours ce jour, jeudi 8 mars 2018, est en parfaite cohérence avec la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique qui dispose justement en son article 125, je cite, « L'avancement d'échelon est automatique. Dans le cadre d'une simplification administrative et comptable, les actes d'avancement sont pris par trimestre. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de la fonction publique détermine les dispositions de mise en œuvre de l'alinéa 2 ci-dessus. » Fin de citation. Chers invités, mesdames et messieurs, conformément aux dispositions de la loi citée supra, un acte de gestion de carrière se définit comme, je cite, un acte administratif pris en vertu des dispositions législatives et réglementaires pour conférer à une personne recrutée en qualité d'agent de l'État des droits et devoirs en fonction des services à rendre à l'État sur la base de ses diplômes, titres et qualifications. Fin de citation. Depuis les États généraux de la fonction publique de la modernisation de l'administration tenus en 1994 jusqu'à ce jour, la procédure de production des actes de carrière a montré ses limites face aux usagers clients qui exigent de plus en plus de l'administration des services de qualité. Pour relever ce défi, le gouvernement du président Patrice Talon a, dans son programme d'action, mis en bonne place, au titre des réformes à conduire, la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. L'informatisation de l'avancement d'échelon, qui n'est qu'un volet de cette modernisation, traduit l'évolution hiérarchique automatique d'un agent de l'État à l'intérieur d'un grade intervenant tous les 2 ans à partir de la date de titularisation et qui consiste à passer d'un échelon inférieur à un échelon supérieur. Suivront bientôt la dématérialisation de l'avancement de grade, celle des reclassements, des actes de position et de retraite pour permettre de réduire de façon significative les tracasseries que subissent les usagers de nos services et assurer l'évolution hiérarchique automatique des agents de l'État en position de travail. Chers invités, mesdames et messieurs, la fonction publique béninoise est actuellement, et vous le savez, cela est décrié tous les jours, caractérisée par une lenteur et un manque de célérité dans l'offre des services aux citoyens en raison des méthodes, pratiques et procédures administratives inadaptées aux besoins d'un environnement en pleine mutation et à la pointe des technologies de l'information et de la communication. En effet, dans le contexte actuel, en dépit des moyens déployés en ressources humaines, matérielles et financières pour la production des actes de carrière, le taux de satisfaction des usagers demeure bas. Et en cela, il suffit de suivre les radios interactives. La réforme initiée permettra donc d'inverser dans quelques mois la tendance. Mesdames et messieurs, ce système informatique dont la présentation vous a été faite à l'instant a pour objectif d'assurer la prise des actes d'avancement d'échelon par trimestre. Dès aujourd'hui, et mieux que par le passé, le dispositif permettra la production des actes administratifs de façon périodique, sans une demande formulée au préalable par l'agent de l'État et impliquera toutes les structures en charge de la gestion de la carrière du personnel civil de l'État. Ainsi, chaque agent de l'État peut, à partir de son poste de travail, avoir une idée claire de l'évolution de sa carrière et disposer des actes y afférents sans avoir à se déplacer sur des kilomètres pour se rendre à Cotonou.
Notre portail web lui facilite la tâche. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, ce dispositif permettra à terme le cadrage et la maîtrise des effectifs de la fonction publique ainsi que la masse salariale. Mesdames et messieurs, chers invités, vous percevez certainement toute la portée que revêt l'œuvre qui vient d'être présentée et que je m'apprête à lancer dans quelques instants. Ce système informatique mettra en réseau les gestionnaires des ressources humaines des ministères et les responsables des ressources humaines des institutions de l'État, ainsi que d'autres acteurs clés du ministère en charge des finances, la DGB, le contrôle financier et le trésor public. Et je remercie cette direction de s'être fait représenter au plus haut niveau. D'ores et déjà, j'invite tous les directeurs de l'administration et des finances des ministères, des responsables des ressources humaines, des institutions de la République, ainsi que les acteurs clés du ministère de l'économie et des finances à jouer leur partition pour une parfaite réussite de la réforme. C'est aussi le lieu de féliciter les valeureux cadres de la Direction générale de la fonction publique, particulièrement ceux de la cellule de gestion du fichier unique de référence et de la programmation des effectifs et ceux de la direction de l'informatique et du pré-archivage DIP, sans oublier l'expert en informatique, M. Denapo Vincent, qui, avec l'engagement soutenu du cabinet du secrétariat général, ont travaillé activement depuis le démarrage de la conception de ce projet. C'est vous dire que ce chef-d'œuvre a été réalisé à l'interne par notre administration. Et je vous demande de bien vouloir ovationner tous ces cadres. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier particulièrement le représentant résident du PNUD pour tout l'accompagnement que son institution apporte à mon département ministériel, de même que l'Union européenne qui a marqué sa disposition à nous accompagner dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, sans oublier l'AFD. Avant de clore mon propos, je voudrais remercier les gestionnaires du personnel de quelques départements ministériels et institutions de l'État, sans oublier les autres, avec qui nous avons démarré la phase pilote de la réforme. Il s'agit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, du ministère du Travail et de la fonction publique, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du ministère de l'Énergie, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je voudrais également remercier les départements ministériels et institutions de l'État qui se sont annoncés récemment et dont la phase pilote de la réforme n'a pas encore démarré. Il s'agit du ministère de l'Économie et des Finances, notre partenaire privilégié dans cette réforme, le ministère des Enseignements maternels et primaires et le Conseil économique et social. Mesdames et messieurs, chers invités, nous arrivons au terme de notre séance de ce jour et tout en renouvelant à vous tous mes sincères remerciements pour avoir fait le déplacement et écouté et suivi du reste la présentation de la réforme, je déclare lancé ce jour, jeudi 8 mars 2018, journée spéciale, le système informatique d'avancement d'échelon des agents de l'État. Que vive le renouveau de la fonction publique, que vive le Bénin, je vous remercie.